La magie. Nous l'avons toujours cru distribuée avec la plus stricte égalité. À chacun un don unique, l'éclat, offert par les dieux. Une même contrepartie, l'ombre, cette faiblesse qui grandit lorsqu'on en fait trop grand usage. Grande rapidité, force décuplée, mémoire exceptionnelle, ce don divin guide nos vies à tous. En fonction de l'éclat reçu, nous nous orientons vers le métier le plus adapté à nos compétences. On pourrait penser que cela garantit une certaine égalité, le hasard offrant un éclat précieux ou non. Et pourtant, dans le royaume de Lupésia, la vie n'a jamais été plus dure qu'en cette année 1080. L'esclavage est plus ancré dans les mœurs qu'il ne l'a jamais été. La peine est double pour les femmes, qui même dans les plus hautes sphères de la société lupésienne sont à peine considérées comme des êtres humains. Mais ces derniers mois, l'espoir renaît. Il renaît depuis que Claran, une jeune esclave du Sud, a réussi à s'enfuir, entraînant avec elle des compagnes de misère. Son évasion et son succès à échapper à ses poursuivants depuis ne tiennent pas seulement à sa vivacité d'esprit, son courage et sa capacité à rassembler autour de sa cause. Il se murmure que Claran possède un double éclat. Cadeau des dieux pour rétablir l'équilibre de ce monde? Quoi qu'il en soit, la jeune femme sape petit à petit l'autorité lupésienne. Dans les régions arides du sud de la Lupésia, au-delà du gigantesque canyon de Corlish, elle bâtit son propre empire, monte une armée. Le petit groupe rassemblé autour du messager resta un moment silencieux, avant que chacun ne se tourne vers ses voisins pour commenter la lecture. Dans le petit village de Litz, les nouvelles parvenaient toujours avec des semaines de retard. Cela n'avait rien d'étonnant. On pouvait difficilement faire plus isolé. L'île de Graneke, morceau de terre séparé du continent par plusieurs milles d'une mer capricieuse, ne comptait que quelques centaines d'habitants. La plupart étaient des pêcheurs, regroupés dans l'unique ville digne de ce nom, Prosciette. Au centre de l'île, on trouvait quelques hameaux, comme Litz, où quelques familles vivaient chichement de chasse et de maigre culture. Parfois, un navire de passage apportait quelques nouvelles du reste du royaume. La plupart du temps, elles ne suscitaient guère d'intérêt. Ici, la vie était rude, mais simple, et l'on vivait relativement épargné par les lois imposées par le caige du royaume. Nul n'était esclave sur Graneke. « J'aimerais avoir un double éclat », lança avec enthousiasme une adolescente dégingandée à sa voisine. Celle-ci ne put réprimer un sourire. « Apprends déjà à maîtriser l'unique dont tu disposes. »« Je le contrôle bien assez, » répondit la jeune fille, boudeuse. « Et toi, Maïkan, si tu avais un second éclat, lequel voudrais-tu ?»« Ah, s'il en existait un qui puisse t'empêcher de bavarder. » Devant l'air indigné de l'adolescente, elle ne put s'empêcher de rire. Elles étaient sœurs, et Maïkan n'avait que 2 ans de plus qu'Aderne. Cependant, c'était assez pour lui donner l'apparence d'une femme et non plus d'une enfant. Le temps où elles jouaient ensemble à longueur de journée était révolu. Désormais, Maïkan devait participer assidûment aux travaux des champs, à la chasse et aux autres activités du village. Un vent glacé se mit à souffler, incitant les 2 sœurs à regagner leur demeure. Tout en cheminant, Maïkan reprit la parole, plus sérieuse. « Cette histoire de double éclat me paraît de toute façon trop belle pour être vraie. Je doute que cette Clara n'en possède réellement un. C'est impossible, tout le monde le sait. »« Et pourquoi pas ?» rétorqua Aderne. « Comment aurait-elle pu se libérer sans cela ?» Maïkan haussa les épaules. Un maître peu attentif, peut-être, et trop fier pour l'admettre. Un peu de chance, du courage. Il en faut parfois peu pour créer une légende. Honnêtement, cette histoire m'inquiète plus qu'autre chose. Cela risque d'énerver les soldats. Ces inquiétudes n'étaient pas sans fondement. Malgré le peu d'intérêt que représentait Graneke pour le royaume, les soldats lupésiens étaient de plus en plus nombreux à sillonner l'île. Ils recrutaient parmi les jeunes de Prosciette, alléchés par la perspective d'une vie plus exaltante. Maïkan n'avait encore jamais eu affaire à eux et s'en félicitait. Pour une femme, croiser leur route était dangereux. Il était facile de se retrouver embarquée, non comme soldate, mais comme servante ou pire encore.